Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 grands dangers qui menacent votre argent. Parce que oui, votre argent est en danger. Et les attaques viennent autant d'arnaqueurs professionnels que des banques, de l'État et surtout de la bulle financière. Il y a des arnaques, des réglementations faites pour vous ruiner et des bulles qui nous emmènent droit au crack. Que de réjouissances dans cette vidéo. Je vais vous parler de 5 abonnés de ma chaîne. 5 abonnés qui m'ont écrit et qui sont en danger sans s'en être aperçus. Le premier, c'est Aubin. Aubin a à peine fini ses études et il commence à travailler. Et il n'arrête pas de voir des publicités qui lui promettent de devenir rentier, soit dans l'immobilier, soit dans la finance, en suivant des méthodes toutes faites. Il voit des tas de vidéos là-dessus, des tas de commentaires, et il a tendance à y croire. Après tout, être rentier à 30 ans, mener la belle vie, c'est plutôt sympathique comme promesse. Du coup, Aubin est de toutes les arnaques. Forex frauduleux, options binaires, placement dans de faux diamants ou dans du faux or, crypto-monnaie alternative. Bref, tout ce qu'on lui annonce comme étant la possibilité de devenir milliardaire en quelques mois. Pourtant, Aubin aurait un moyen relativement simple d'éviter ces arnaques. Tout d'abord, savoir qu'on ne devient pas milliardaire en quelques années ou, mieux, en quelques mois. Ensuite, pour la plupart de ces arnaques, il pourrait vérifier sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, si les gourous qui lui promettent de gagner beaucoup d'argent ne sont pas sur la liste noire. Je vous ai mis un lien dans la description. Le second, c'est Yvan. Yvan Marolex, je vous l'ai déjà présenté, il n'a pas trop de problèmes d'argent. Son compte bancaire est bien garni. Il est très nettement au-dessus de 100 000 euros. Et Yvan, il vit relativement tranquillement. Mais il ne devrait pas être si tranquille que ça et il devrait beaucoup surveiller sa banque. Depuis le 1er janvier 2016, l'État peut en effet prendre tout ce que Yvan a de plus de 100 000 euros de dépôt à la banque pour sauver sa banque si elle est en danger. Yvan devrait donc faire très attention à la santé financière de sa banque. D'autant plus que ce petit jeu est déjà arrivé en Europe. À Chypre, en 2013, on a pris tout ce qui avait au-dessus de 100 000 euros de dépôt à la banque pour renflouer les banques chypriotes. On pourrait donc tout à fait l'imaginer, même en France. Et c'est pas d'ailleurs le seul problème qui guette Yvan. Parce que Yvan, il est tranquille dans sa banque. Il se dit qu'il a la garantie des dépôts bancaires. L'État garantit l'argent qu'il a dans la banque. Du coup, même si la banque faisait faillite, l'État serait là pour rembourser Yvan. Eh ben non. La garantie des dépôts bancaires, elle va jusqu'à 100 000 euros. C'est-à-dire que tout ce que vous avez en dessous de 100 000 euros, l'État vous le garantit. Mais au-dessus de 100 000, vous perdrez tout. Gérard, lui, n'a pas eu ce problème. J'ai rarement vu ça à beaucoup moins que 100 000 euros à la banque. C'est un cadre moyen dans une entreprise de service. Il a un salaire correct, un peu plus de 3 000 euros, qui lui ont permis de mettre de l'argent de côté, argent totalement sécurisé sur des livrets. Oui, mais le problème de Gérard, c'est l'endettement de l'État. L'État français est au bord de la ruine. Il a une dette qui fait 120% de son PIB. Et il arrive à emprunter parce qu'il fait rouler sa dette. Sauf qu'en cas d'augmentation des taux d'intérêt, ce qui risque d'arriver dans les mois ou les années qui viennent, eh bien l'État va se retrouver devant une très grosse difficulté de trésorerie. Et il va donc devoir augmenter les impôts. Alors, les impôts augmenteront probablement sur les 3 000 euros que Gérard gagne tous les mois, mais ils vont aussi augmenter sur le patrimoine et l'épargne qu'il a. Et ça,
c'est tellement ancré que c'est même un conseil que la FMI donne aux États surendettés. Augmenter la fiscalité sur le patrimoine et l'épargne au sens large. Bref, même les livrets à taux garanti de Gérard Manvussa sont menacés. Enfin, vous avez les problèmes de Ahmed et de Luc. Ahmed, j'ai mis le pied dedans, et Lucratif sont des traders. Ils investissent en bourse sur du très court terme. Leur but, c'est de suivre la tendance et de gagner le plus d'argent possible dans le minimum de temps. Et en ce moment, il n'y a pas à dire, c'est bingo. Malgré la crise économique monstrueuse qui se prépare partout dans le monde, les bourses flambent. Le Nasdaq a augmenté de 380% depuis 2009 et le Dow Jones de 1004% toujours depuis 2009. Et ça, c'est sans parler des tendances que suivent Luc et Ahmed. Luc, par exemple, a investi dans Tesla. Tesla qui, en vendant 500 000 voitures, a un PER de 1600. Je vous parlerai très spécifiquement de Tesla demain, mais on voit que la valeur boursière est montée à 805 milliards d'euros. Juste pour vous donner une idée, Volkswagen, qui vend 20 fois plus de voitures que Tesla, vaut 100 milliards d'euros. 8 fois moins que Tesla. Et Luc, encore, il est à peu près raisonnable. Ahmed, lui, il fait ça hors de tout contrôle. Il est à fond sur le Bitcoin, il était sur l'affaire GameStop juste avant de perdre tout ce qu'il avait mis, et dès qu'un gourou ou Elon Musk lance un tweet, il fonce. Son but, gagner de l'argent dans la journée. Et, il faut être clair, il a tendance à confondre la bourse et un casino. Pourtant, Luc et Ahmed devraient être très conscients que nous sommes en pleine bulle boursière. Et que tout cela va se terminer avec un fracas digne de 1929. Et vous, est-ce que votre épargne est en danger? Est-ce que vous croyez, comme moi, que le krach est proche? Ou est-ce que vous pensez que l'on peut encore gagner beaucoup d'argent en investissant dans tout ce qui est à la mode? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Les conneries, c'est comme les impôts. On finit toujours par les payer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Et je vous dis à très bientôt.